Tu as mal au dos, tu n'arrives même plus à nouer tes chaussures. Tu souffres en marchant et même assis, tu n'es plus à l'aise. Mais tu peux y remédier seul, il suffit de participer. Aujourd'hui, nous allons faire 3 exercices et quand tu fais les exercices, essaie de ressentir comment tu te sens après. Peut-être que ce matin, tu t'es encore réveillé avec une sensation de tiraillement dans le dos ou même avec des douleurs dorsales. Je vais te montrer 3 exercices. Si tu les fais, tu pourrais te sentir bien mieux le matin. Ina, fais-les et je vais t'expliquer. Ina, mets-toi à genoux là-bas et participe tout de suite. C'est un exercice à faire ensemble, d'accord? Alors, avance un peu, mets-toi à 4 pattes, et au moment où tu es à 4 pattes, arrondis le dos vers le haut pour que tu puisses commencer à sentir le mouvement. Et ensuite, laisse ton dos se creuser. Non, pas le bassin vers le bas, seulement le dos qui se creuse. Oui, c'est ça, encore une fois vers le haut pour que tu sentes comment contrôler ton dos. Encore. Encore une fois, et encore une fois, monte vers le haut, et maintenant reste en haut. En restant en haut, avance un peu et laisse progressivement ton bassin s'abaisser, mais essaie de ne pas trop cambrer le dos. Tu devras sûrement cambrer un peu le dos à un moment, mais le plus tard possible. Alors, et c'est important maintenant, tu dois penser à laisser descendre l'avant des hanches. Oui, les aines veulent descendre, pas le ventre. Ce sont bien les aines qui descendent. Alors tu remarques que tu positionnes ton bassin différemment. Cet exercice est crucial contre les douleurs lombaires, car il s'oppose à la position assise et agit contre les tensions et raccourcissements liés à cette posture. Continue simplement à laisser le dos se creuser. Si tu ne peux pas te soutenir avec les bras, pose tes avant-bras sur un canapé ou un fauteuil. Ainsi, tu n'as pas besoin de stabilisation et tes poignets ne seront pas en hyperextension. Adapte ça pour que ce soit un peu plus supportable pour toi. Mais que tu t'appuies sur les bras ou sur les coudes, ça reste pareil. Et laisse-toi t'affaisser de plus en plus. Tu peux aussi baisser un peu les épaules. En te redressant, oui, pousse-toi vers le haut. Voilà. Puis je te pousserai un peu plus fort. Et maintenant, on commence notre entraînement de force. Ça veut dire que tu appuies d'abord ton genou droit aussi fort que possible contre le sol, mais tu ne bouges rien dans tout ton corps. Tu contractes juste aussi fort que possible en poussant le genou droit contre le sol. Tu relâches à nouveau. Tu presses le genou gauche contre le sol. L'intensité de l'étirement doit toujours être telle que tu puisses encore bien la supporter. D'accord? Juste à la limite de la douleur agréable. Et maintenant, tu appuies les 2 jambes vers le bas. Appuie les 2 jambes vers le bas. Appuie bien vers le bas et relâche à nouveau. Laisse les aines descendre encore plus bas. Et puis tu te laisses descendre lentement et tu essaies, là où tu n'as plus besoin de te soutenir, où ton corps peut se tenir tout seul, d'enlever les mains du sol. Voilà. Et tire encore bien. Tire encore bien. Tu peux aussi lever un peu les jambes comme tu peux et ensuite tu te laisses redescendre. Magnifique. Et maintenant, on va faire la même chose, mais d'une autre manière. Ce qui m'intéresse, qu'as-tu ressenti pendant l'exercice? As-tu noté une différence? Et après, comment c'était? Comment as-tu pu l'exécuter? Et au niveau des épaules, ça allait? Laisse-moi un commentaire, s'il te plaît. Nous prenons maintenant le support dorsal. Si tu ne l'as pas encore, prends des livres à la place. Ina, allonge-toi sur le dos, s'il te plaît. La tête de ce côté. Reste, allonge-toi sur le dos, s'il te plaît. Et maintenant, tu vas tout de suite remarquer. On va faire exactement la même chose, mais ce sera beaucoup plus facile pour toi. On va prendre une hauteur moyenne. Fais-le toi-même, Ina. Tu dois maintenant placer les livres ou le support dorsal juste sous ton sacrum. Où est ton sacrum? Ton sacrum se trouve précisément entre les fesses, d'accord? Là, il y a un os dur qui se termine en bas par le coccyx. C'est le sacrum. C'est là-dessus que tu dois t'allonger, au niveau du sacrum, pas plus haut dans le dos. Puis tu allonges progressivement les jambes. Et là, tu sens merveilleusement bien l'étirement. C'est en fait le même exercice, mais plus intense, parce que la gravité t'entraîne bien dedans. Tu n'as pas besoin de t'appuyer sur tes bras, tu peux simplement t'allonger dessus. C'est aussi particulièrement bien pour le soir, oui, pour se détendre un peu, et en même temps se préparer au sommeil, afin que tu sois bien étiré. Laisse simplement agir et on attend encore un petit moment. Si tu remarques que tout cela diminue et l'étirement que tu ressens dans l'aine, le bas du ventre et peut-être dans le dos, ça diminue de plus en plus.
Alors tu peux à nouveau intensifier l'étirement en écartant lentement les jambes, en déplaçant de plus en plus les pieds vers la droite et vers la gauche. Et là tu remarques que la tension devient à nouveau plus forte. C'est lié au fléchisseur de la hanche car il est encore plus étiré maintenant. Et ensuite, tu peux toujours faire ça et passer à un niveau supérieur, ajouter un livre de plus, mettre une partie supplémentaire du support dorsal, et ainsi de suite, pour avoir un entraînement progressif qui t'amène de plus en plus loin dans l'étirement. Et ici aussi, on peut faire un entraînement de force. Et ça ressemble à ça maintenant. Tu contractes comme si tu voulais soulever les pieds et comme si tu voulais décoller les épaules du tapis vers le haut. Mais tu ne laisses pas vraiment les pieds ou les épaules monter. Contracte, Ina. Fais comme si. Lève les jambes vers le haut, mais sans les décoller du sol, les pieds aussi, puis relâche et refais-le encore une fois. Soulève aussi le tronc, c'est-à-dire toute la zone du bassin jusqu'aux épaules, puis relâche à nouveau. Et encore une fois, tu veux à nouveau tirer vers le haut. Les épaules aussi veulent être tirées vers le haut. Encore un peu plus, encore un peu plus. Et relâche à nouveau, puis enlève le support dorsal, fais-le glisser pour le sortir de sous toi. Voilà, appuie-toi bien avec les jambes et mets-le de côté, puis tourne-toi à nouveau sur le ventre. Et soulève ton torse sans que les bras t'aident. Essaie de le soulever sans l'aide des bras. Voilà, puis enlève les mains du sol et essaie de maintenir cette position. Cet étirement actif intensifie maintenant la mémorisation dans le cerveau de cette nouvelle situation pour les muscles. C'est maintenant enregistré afin que l'exercice puisse agir davantage sur le corps. Et relâche, et encore. D'accord, prends 2 ou 3 respirations profondes. Observe ce que tu ressens. Et maintenant, assieds-toi, recule un peu et assieds-toi, jambes vers l'avant. Très bien. Et maintenant, assieds-toi comme Ina et mets tes jambes à un angle de 90 degrés au niveau des genoux, les pieds l'un contre l'autre, et laisse les genoux tomber un peu vers l'extérieur. Regarde jusqu'où tu peux aller. Jusqu'où tu peux aller vers l'avant. Il se peut que ce soit déjà la limite ici. Dans ce cas, tu t'exerces ici. Il se peut aussi que tu puisses aller un peu plus loin. Et il se peut que tu arrives déjà jusqu'aux pieds. Et ensuite, tu te tires de plus en plus vers l'avant en t'accrochant à tes pieds. Essaie de sentir l'étirement dans cette zone-ci, moins dans la colonne thoracique que plus bas ici. C'est là qu'on veut maintenant étirer ce qui est toujours tendu en réaction au raccourcissement à l'avant. D'accord ? S'asseoir raccourcit l'avant, ce qui tire vers l'avant, tandis que les muscles tirent en arrière, d'où la tension ici. Chaque fois que le masseur ou la masseuse dit « Vous avez vraiment une sacrée tension ici. Tout est vraiment tendu là derrière chez vous. » Et c'est pour ça, on va maintenant l'étirer. Tire toujours plus vers l'avant. Merci. Respirez bien. Et cherchez toujours la bonne intensité. L'intensité doit être telle qu'elle reste encore supportable, d'accord ? Donc il ne faut pas que tu retiennes ta respiration, ni que tu doives crisper ta main pour supporter cela. Et surtout, Povo, il ne faut pas que tu te dises dans ta tête « Je dois tenir, c'est vraiment très difficile ». Non, ça doit être une sensation agréable. S'étirer doit être amusant, comme des vacances actives. C'est ainsi que tu dois te sentir, sinon tu ne le feras pas régulièrement. Oui, il faut le faire souvent. C'est seulement comme ça que tu peux remettre tout ton corps en ordre pour que tu te sentes durablement bien. Et maintenant, on commence ici aussi notre renforcement musculaire. Tu te tiens bien et tu essaies de monter vers l'arrière avec le tronc. Oui, essaie. Tu essayes déjà à l'intérieur. Oui, d'accord. Et toi aussi, tu essaies à la maison. Et relâche-toi à nouveau et descends encore plus bas. La tête peut aussi descendre avec le corps. Ensuite, encore. Tu tires vers le haut et l'arrière. Tire bien, tire bien. Relâche et avance encore. Avec le renforcement musculaire, tu gagnes en force dans les muscles étirés. C'est le meilleur entraînement de force pour moi qui existe, parce que ça rend les muscles vraiment fonctionnels. Ils ont de la force à leur longueur maximale. Ça agit sur tout le muscle. Dans tout ton quotidien, chaque fois que tu as besoin de cette force, étire encore vers le haut et vers l'arrière.
Tire aussi fort que tu peux, aussi fort que tu peux. Encore un peu, encore un peu. Relâche et penche-toi encore plus vers l'avant. Et maintenant, on veut enregistrer ça. On veut que le cerveau l'enregistre. Alors tends les bras vers l'avant et avance par ta propre force. Avance. Encore plus, tire encore plus. Plus tu tires maintenant, plus cet effet se produit. Encore plus, encore plus. Encore un peu, encore un peu. Et reviens doucement et sens-toi bien. Si tu veux faire encore plus pour ton dos, télécharge notre guide du dos. En bas dans les commentaires, dans le premier commentaire, tu trouveras le lien. Télécharge-le et tu y trouveras beaucoup d'autres conseils de Liebscher et Bracht, les spécialistes de la douleur, ainsi que des explications. Merci beaucoup.